Je sais pas si tout le monde cette semaine va sortir en premier sa critique de Dark Fate, mais on va parler de quelque chose de plus important et intéressant. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Hors Normes, le nouveau film de Toledano et Nakache, qui sort aujourd'hui, qui a été présenté à Cannes en mai dernier. Et même si c'est un film donc de ces réalisateurs, j'avoue que je l'attendais pas vraiment. J'avais adoré Intouchable, ce qui a suivi derrière, ça n'a pas été si marquant. Et là, vous savez, on commençait à voir venir une sorte de comédie sociale un petit peu forcée peut-être. Donc j'étais pas très chaud et on s'est retrouvé au final avec un métrage qui fait qu'on se pose bien plus de questions sur nous, sur la vie. Ça a été pour ma part surprenant et on en parle. Hors Normes est le nouveau métrage de Toledano et Nakache qui sont de retour après Intouchable, Samba et le sens de la fête. Le film est porté par un très beau duo, Vincent Cassel et Reda Kateb. Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment de jeunes adultes issus de quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Et donc, j'ai pris une énorme claque. Une claque que vous allez tous prendre, je pense, en allant voir ce film. C'est leur meilleur métrage depuis Intouchable et ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant touché. On va pas se le cacher, j'ai même totalement craqué, vous savez, c'est même pas avec un doigt que j'essuyais mes larmes, c'est avec une main entière sur la joue. C'est le genre d'expérience où vous savez, pendant 2 heures, vous allez vous dire que vous allez pas pleurer. Et vous savez, vous allez même essayer de vous retenir, mais y a rien à faire. Plus on avance dans le film, plus ça devient compliqué de se retenir. Et lorsqu'on arrive à la fin, mais là c'est trop. C'est vraiment super fort de suivre ces deux personnages qui vivent vraiment pour aider ce genre de personnes, pour aider les autistes. Et si déjà sur les 2 heures de métrage, ça vous touche, imaginez, il y en a, c'est leur vie quotidienne. Ils font ça tous les jours, je sais pas si vous imaginez à quel point ça doit être éprouvant. Enfin voilà. Avant de rentrer dans ce que le métrage essaye de nous raconter, en quoi est-ce qu'il permet de faire en sorte qu'on se pose des questions sur la vie mais aussi sur nous-mêmes, en quoi est-ce qu'il est si politique, on va pas se le cacher, c'est clairement le cas. En quoi est-ce que personnellement c'est un film qui nous atteint, ça devrait en atteindre aussi pas mal d'entre vous. On se pose pas mal de questions à l'issue de la projection et même des questions sur des choses qui nous concernent sur notre personne. Je suis sorti du film, j'ai dû marcher 10 minutes pour descendre les champs, j'étais dans un état mais pas possible. J'étais vraiment comme ça, hein. C'est une œuvre qui a fait que j'étais pas forcément bien dans mes baskets. On va revenir sur tout ça, mais déjà la première chose que je tiens à vous dire, c'est que je vous conseille d'y aller, entre amis, en famille. C'est un film important qui est là pour rassembler, qui doit rassembler, et qu'on puisse aussi un peu plus regarder ce que Hors Normes pointe du doigt. C'est un film déjà assez étonnamment, je m'y attendais pas, mais un film qui est bien plus important pour la carrière des deux réalisateurs que ce dont à quoi je m'attendais. C'est un petit peu, vous savez, un film somme qui reprend toute leur filmographie, le travail en groupe comme Le Sens de la Fête ou Nos Jours Heureux, les milieux associatifs comme dans Samba, et les duos de personnages comme dans Intouchable, et je préfère qu'on reste amis. Il y a un moustique, il y a encore un putain de moustique, mais vous avez encore des moustiques à cette période? C'est un film qui leur tient à cœur parce qu'ils sont engagés dans ce genre de cause. Ça part d'une rencontre avec une personne qu'ils ont faite dans les années 90, où du coup ce monsieur gérait une association qui permettait à des jeunes enfants autistes de se réinsérer. Depuis, ils ont vu d'autres personnes du milieu, c'est un sujet qui les a toujours touchés, et pendant 2 ans avant de tourner ce film, ils se sont totalement immergés dans 2 associations qui géraient ce genre d'activité pour le plus possible se rapprocher de la réalité. Parce que oui, Hors Normes se base totalement sur des faits réels et notre société. Tout le monde est représenté, les autistes, les parents, les référents, les médecins, les responsables de la santé, l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales. En fait, vous savez, il y a vraiment zéro approximation, les mecs ont vraiment fait leur film avec des scènes et des anecdotes de la vie réelle, des choses qu'ils ont vécues. Il y a aussi une scène de fugue dans le film, on va avoir un enfant qui va partir de sa chambre et qu'on va devoir aller retrouver dans la rue. C'est des choses que Toledano et Nakache ont vraiment vécues. Ça devait être ultra éprouvant, mais c'est une bonne chose parce qu'Hors Normes est de loin l'un des films français que j'ai préféré cette année. En passant par quelle station? Saint-Lazare. Et ensuite? Port de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer. Bah j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. On n'est pas là pour t'épater d'un point de vue mise en scène, c'est tout le temps filmé à la caméra épaule, pour essayer de t'immerger dans ces scènes, pour faire comme si t'y participais. Si tu participais, oui, à cette expérience. Et on passe aussi par toutes les émotions. C'est dur, c'est émouvant, c'est drôle parfois, mais surtout profondément humain. C'est vraiment une histoire en dents de scie. Il y a des moments où ça va, tu penses que ça va aller, et la scène d'après, bah non, c'est plus le cas. Vice versa, il y a des scènes où c'est un peu la merde, et tu vois que
tout ce petit beau monde arrive à garder le sourire. L'histoire va prendre place en pleine région parisienne, une des choses déjà touchantes, c'est le casting rempli de bons messages dont le film ne se cache pas. Tout le monde est ultra juste, y compris certains jeunes vraiment autistes qui sont brillants. On va avoir d'ailleurs une mise en abîme, vous savez, avec ces jeunes qui vont pour certains s'épanouir dans des activités telles que le théâtre par exemple. Et là, en se rendant sur le tournage d'Hors Normes, c'est un petit peu pareil. On va voir ces jeunes s'élever, se nourrir d'un art comme le cinéma, et oui, j'imagine, autant que ça leur fait du bien dans le film, que le fait d'avoir participé à ce tournage et à ce projet, ça devait être une expérience de fou, et c'est un régal de voir ces jeunes participer à ce métrage. On va avoir aussi un casting très coloré, des blancs, des noirs, des maghrébins, des religieux, des non-religieux, des rebeux qui aident des blancs, des juifs qui nourrissent des noirs, une maghrébine qui se rapproche d'un noir. D'ailleurs, c'est pas le genre de truc qui me touche généralement, mais leur relation, comment est-ce qu'elle est amenée, le début de leur relation, est assez drôle et plutôt mignon. On écarte vraiment tout ce qui est cliché, zéro racisme, juste des humains qui vivent ensemble et qui s'entraident. C'est notre pays, c'est la France et du moins c'est comme ça qu'elle doit être représentée, et pas par des petits cons qui viennent saouler des gens pour un putain de foulard sur la tête de quelqu'un. Pour revenir aux acteurs, Vincent Cassel et Reda Kateb sont absolument parfaits. On va suivre ces deux personnages qui ont le cœur sur la main, qui vont se donner corps et âme pour ces enfants, qui ont aussi assez de lucidité pour rester méfiants face au comportement parfois ingérable de ces personnes. Je pense par exemple à une scène où on est à la patinoire et on va avoir Reda Kateb qui va dire à quelqu'un de son équipe, alors qu'ils sont en train de chausser les patins à ces enfants, ces autistes, il va lui dire de faire attention lorsqu'ils sont en train de leur mettre les patins, de ne pas se mettre en face des pieds, plutôt sur les côtés, parce qu'un coup de pied et donc un coup de patin peut partir à tout moment. C'est pas forcément méchant, mais il faut garder la tête sur les épaules et tout éventualiser. Reda Kateb est d'ailleurs en train de devenir mon acteur préféré du moment. J'adore ce mec, j'adore sa gueule, j'adore son regard, sa palette d'émotions. Le mec a enchaîné Le Chant du Loup et ça en 2019, c'est vraiment une belle année pour lui. On retrouve aussi Alban Ivanov dans le métrage, pour un petit rôle et c'est pas qu'une impression, c'est cool pour lui, mais le mec est absolument partout. Vincent Cassel, lui, c'est le personnage qui a vraiment trop le cœur sur la main, qui va vouloir aider tout le monde, qui va recruter beaucoup trop de gens, qui va vouloir accueillir un tas d'enfants au-delà de ses moyens. Et c'est aussi le mec qui est dépassé par la technologie. On va le voir avec cette histoire d'agenda partagé. Et donc oui, voilà, c'est lui ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'humain. Mais qui ne peut pas être en couple, qui n'arrive pas à finir ses rencarts, il est toujours rattrapé par ses tâches. Et c'est un film bien sûr ultra politique pour son sujet et l'aide qu'on devrait apporter à ces unités. Il y a eu une grosse avant-première, une grosse projection qui a été faite jeudi dernier dans la salle de l'UGC Normandie sur les Champs-Élysées. C'est une énorme salle de 800-900 places. Tout est doré, il y a des beaux sofas, c'est mon cinéma préféré, du moins ma salle de cinéma préférée. Et du coup oui, ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu une belle projection, et pourquoi je vous dis belle, il y a eu énormément de personnalités qui étaient invitées. Je vous parle de personnalités publiques, hein, des stars, mais aussi de politiques. Il y avait des hommes politiques, dont François Hollande par exemple, et c'est vrai que moi, j'étais chez moi, j'ai vu le film le lendemain, et je me demandais comment est-ce que ces personnalités avaient été choisies pour cette projection. Quand tu vois le métrage, t'as tout compris. C'est un appel à l'aide pour ces unités, parfois créées sans autorisation, sans certification parfois qu'elles utilisent les bonnes méthodes, une bonne sécurité, de bons médicaments, de bons soins. Il faut les aider, les laisser faire leur job, leur donner aussi plus de moyens pour réaliser leurs actions. Et pourquoi? C'est dit dans le métrage, parce qu'ils répondent dans l'urgence, ils sont présents et c'est ce qui compte. Et personnellement, quand je vous disais que je me suis posé pas mal de questions après la projection, je me les pose encore aujourd'hui parce que voilà, c'est ce qui me travaille et c'est en ça aussi qu'un film comme Hors Normes est beau. Et là où on voit que ça marche, parce que ça va laisser un petit quelque chose au fond de nous. Le personnage de Vincent Cassel, c'est un protagoniste qui fait que je me suis posé pas mal de questions, parce que déjà je me reconnais pas mal en lui, en son rythme de vie. J'enchaîne 2 travails chaque semaine, donc le jour mon CDI et la nuit YouTube. Je bosse hebdomadairement facile 80 ou 100 heures, et donc quand je vois ce Vincent Cassel courir dans tous les sens, je me reconnais en lui, parce que je suis pareil. Et c'est exactement mon quotidien, et là où je vous dis que le film me met quand même une petite baffe, c'est parce qu'on fait pas ça pour la même chose. Je cours dans tous les sens et je travaille beaucoup, mais je le fais pour moi. La différence, c'est qu'un personnage comme celui de Cassel le fait pour les autres, et c'est une chose mais qui est pas du tout comparable. Et donc là où ça va être un petit peu violent, vous savez, c'est que le métrage va faire ressortir une bonne part d'égoïsme qu'on a en nous, parce que si chaque semaine je mets plus de 80 heures pour travailler pour moi, pour mon travail, pour ma petite personne, et que je sacrifie même mes amis, ma famille, mon temps libre, mes soirées, pourquoi est-ce que dans ces 80 heures on n'aurait pas 20 heures à consacrer à ces personnes qui sont dans le besoin? Cette descente des Champs-Élysées après la projection, bah ouais, j'étais très chamboulé, parce que je venais de voir un très beau film, mais aussi quelque chose
qui m'a beaucoup remis en question. Et en plus de ça, qui laisse quelque chose au fond de nous et des questions qui vont nous permettre peut-être de nous améliorer, d'aider aussi peut-être à mieux nous connaître, et bah c'est tout bon. Hors Normes est un excellent film, et encore une fois j'ai pas d'autres mots, à part vous répéter en boucle d'aller prendre cette bouffée d'humanité en salle de cinéma, parce que ça le mérite totalement, ça doit cartonner, et si vous ne pleurez pas en fin de projection avec tout ce qu'on va y voir, avec cette petite musique aussi dans les dernières images, et bah je ne le comprendrai pas et j'aurais même du mal à y croire. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est un film que je vous invite à soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour porter ce message, je vous invite aussi pour les nouveaux à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner, à aider la chaîne à se développer sur Tipeee et Utip, et on va se retrouver en cette fin de semaine, je pense, ce week-end, oui, pour parler cette fois-ci de Terminator. Priorité à Toledano et Nakash quand même. J'espère vraiment que le film va vous toucher. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à très vite.